Salutations, chers auditeurs, amateurs d'étranges et de mystères. Aujourd'hui, partie 2 de ma vidéo consacrée à Brocéliande et ses mystères, plus particulièrement les mystères de la forêt de Brocéliande liés au chevalier Pontus. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mars de l'an de grâce 2024 et nous allons pénétrer un peu plus profondément dans la forêt de Pimpon. Dans l'obscurité sylvestre de la forêt de Brocéliande se dressait un arbre colossal dont les branches tordues s'étiraient telles des tentacules voraces vers le ciel étoilé. Les récits envoûtants des habitants locaux murmuraient que cet ancien être séculaire était le gardien vigilant des ruines du château de Pontus. Jadis dévasté par les tourments de la guerre et les griffes impitoyables d'un certain duc Éclin, dans certaines versions de la légende, dont l'ombre plane encore sur ces terres. Il est dit aussi que cet arbre majestueux marquait le site où, dans les temps reculés du Moyen-Âge, le chevalier Pontus tenait ses mystérieux tournois, imprégnant les bois de la magie, de sa magie éthérée des légendes anciennes. Son allure imposante et sinistre exerçait une fascination trouble sur les âmes audacieuses qui osaient s'aventurer près de ses racines enchevêtrées. Longtemps caché au sommet de la colline de Brocéliande, parmi les ténèbres des épicéas, cet être vénérable conservait jalousement ses secrets, tissant autour de lui un voile de mystère impénétrable qui captivait l'imagination des rêveurs et des chercheurs de vérité. Dans l'ombre dense de la forêt, l'arbre aurait été planté par le chevalier Pontus lui-même, non seulement comme gardien, mais aussi comme symbole de son union avec la mystérieuse Sidoine. Dans l'obscurité de la nuit du mercredi au jeudi 2 novembre 2023, le vieux sage de la forêt de Brocéliande, l'être de Pontus, fut pris d'assaut par les vents sauvages de la tempête Ciaran. Ses branches craquèrent sous la pression implacable, tandis que son tronc vénérable fléchissait, comme pliant sous le poids des secrets millénaires qu'il portait. Et lorsque l'aube se leva, il gisait morcelé sur le sol humide de la forêt, se dispersant peu à peu en une pluie de mystères et de mémoire, prête à être consumée dans les flammes crépitantes de l'oubli. Des années auparavant, au cours d'une de mes nombreuses aventures, j'étais accompagné de ma fidèle partenaire du monde de l'occulte. Nous errions dans les profondeurs mystérieuses de la forêt de Brocéliande, lorsque nous avons rencontré un druide solitaire. Après une conversation à la fois captivante et mystérieuse, il nous révéla qu'il avait observé des phénomènes étranges autour de l'arbre légendaire lors de ses balades nocturnes. Ses paroles semblaient chargées de secrets anciens, et son regard semblait percer les voiles du mystère qui entourait l'être de Pontus. Après de nombreuses gorgées d'hydromel, le druide s'enfonça davantage dans ses propos, ses paroles coulant comme des rivières d'anciennes légendes. Il nous chuchota que pour percer les mystères de l'être de Pontus, il fallait emprunter l'antique chemin de Merlin, où les ombres dansaient au rythme des murmures du passé. Ce chemin traversant le dédale de la folle pensée et frôlant la fontaine de Barenton ne révélait ses secrets qu'à ceux qui marchaient sous le croissant de lune ascendant, lorsque les voiles entre le monde des hommes et celui des esprits se mêlent dans une danse éthérée. Il nous confia avoir été témoin de phénomènes insaisissables et mystiques. Des silhouettes étranges évoluant dans une danse envoûtante. Elle semblait accomplir des rituels oubliés autour de l'être de Pontus. Parmi elles, des êtres de lumière majestueux et éthérés émergeaient des ombres, éclairant la nuit de leur présence. Le druide murmura que cet endroit était la porte légendaire menant à l'île mystique d'Avalon, où reposait le royaume des âmes éternelles et des secrets perdus dans les brumes du temps. Hélas, nos agendas surchargés à l'époque
ne nous ont pas permis de répondre à l'appel mystique de l'être de Pontus dans les conditions requises pour en percer les mystères. Nous étions contraints par d'autres obligations, appelés vers d'autres contrées ou sommeillés d'obscurs mystères qui ne pouvaient attendre. Cependant, même alors que nous cheminions vers d'autres destins, l'écho des murmures de la forêt de Brocéliande continuait de résonner en nous, nous rappelant que certaines vérités demeurent cachées jusqu'à ce que les étoiles elles-mêmes le décident. Ah, Brocéliande, un endroit très sympathique pour pouvoir faire de la randonnée, se reposer en famille ou découvrir les décors magnifiques de la forêt. Certes, mais derrière le masque des attractions touristiques, où le tombeau de Merlin et l'arbre d'or brillent de faux éclats, se cache une réalité plus ténébreuse. Une grande partie de cette forêt jadis libre et sauvage est désormais inaccessible, car privée. Cependant, pour ceux qui s'aventurent dans les profondeurs, il existe une face cachée où les murmures de l'obscurité révèlent des énigmes terrifiantes, où seuls les plus courageux peuvent pénétrer, guidés par la lueur vacillante de la connaissance interdite. Nous avons passé plusieurs nuits à l'époque au cœur de la forêt, enveloppés par son manteau sombre et mystique, et nous avons été témoins d'événements étranges et inexplicables. Les murmures du vent semblaient porter des lamentations, comme si la forêt elle-même pleurait, un passé lointain et oublié. Et dans l'obscurité de la nuit, nous avons vu des ombres mouvantes, des silhouettes insaisissables qui dansaient dans les ténèbres, défiant toute explication rationnelle. C'était comme si les esprits anciens de la forêt se manifestaient, laissant entrevoir leur présence insaisissable à ceux qui osaient s'aventurer dans leur domaine sacré. Il est impératif de faire preuve de prudence lorsque nous nous aventurons dans la forêt, car ces mystères peuvent être aussi dangereux que fascinants. Il est essentiel de bien se repérer et de toujours avoir de l'eau à disposition pour faire face aux imprévus. De plus, il est crucial de ne pas s'aventurer n'importe où, car Brocéliande abrite des zones sensibles, notamment une base militaire, où il est nécessaire d'être vigilant et respectueux des règles en vigueur. En se tenant éveillé et conscient de son environnement, on peut apprécier la magie de la forêt tout en assurant sa propre sécurité. Si jamais vous vous retrouvez un jour dans le charmant village de Pimpon, au cœur de la légendaire Brocéliande, je vous recommande vivement de faire une halte à la Fée Gourmande. Pour moi, il s'agit sans conteste d'une des meilleures crêperies de toute la Bretagne. Même mon compagnon d'aventure ici présent, frère Francis, ne pourrait pas contredire cette affirmation. Là-bas, laissez-vous envoûter par les saveurs traditionnelles et le charme authentique de la région pour une expérience culinaire inoubliable. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres histoires. Si certains d'entre vous ont finalement trouvé plutôt simpliste, voire assez banale, l'histoire du chevalier Pontus dans la partie 1, dites-vous bien que cette histoire, car il faut se méfier des apparences, contient en son cœur nombre de secrets concernant l'occulte.